Le mode d'emploi, c'est maintenant en images, motivation maximale, un sujet de Valentina Tosi. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va travailler les jambes. C'est des grands groupes musculaires, très grands, très importants. Les jambes nous portent et on peut vraiment les dessiner. Aujourd'hui, on va faire 4 exercices. On va commencer par les fentes. Les fentes, c'est des flexions-extensions sur une jambe. C'est un petit peu comme si on grimpe des escaliers très hauts ou on grimpe en montagne. C'est un mouvement où on va travailler l'ensemble des muscles de la cuisse en même temps. Où il faut faire attention, ça va être à l'articulation du genou essentiellement. Il faut que le genou soit aligné au-dessus de la cheville. Et il faut également faire attention au dos. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle les squats. Les squats, c'est tout simplement des grandes flexions des jambes. On va travailler l'ensemble des muscles de la cuisse, devant, derrière, à l'intérieur comme extérieur. Donc, c'est utile. Le genou ne doit pas avancer par rapport à la cheville. Faire vraiment très attention. Et au dos, qu'on ne courbe pas le dos, on ne cambre pas non plus. Alors maintenant, on va travailler les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers se trouvent à l'arrière de la cuisse. Et j'ai choisi de travailler avec le Swiss ball. C'est une flexion-extension des jambes. Donc je vais commencer à être allongée sur le sol, sur le dos. Et les pieds ensemble, je relève mon dos. Voilà, je fais attention de ne pas pousser ici avec les reins. Et je fais une extension des jambes. Et je réfléchis. Et en fait, c'est quand je fléchis les jambes, quand je tire le ballon en arrière, c'est là où interviennent les ischio-jambiers ici. Alors maintenant, on va travailler les adducteurs. Les adducteurs, c'est la partie interne de la cuisse. Et on va travailler avec des petits patins qui glissent sur le sol. On peut faire plein de pas différents. Le dos doit rester le plus stable possible, le plus droit possible, comme très souvent dans les exercices. Les abdominaux, déjà, ils ont un rôle de maintenir les viscères à l'intérieur. Les abdominaux servent à aider dans la respiration. Si on utilise une bonne respiration abdominale, on peut mieux aussi faire circuler le sang. Donc, si on circule le sang avec une bonne respiration, on oxygène les organes. Ils aident dans les mouvements. Si je veux relever mon bras ou une jambe, ou faire n'importe quoi, mon mouvement d'abord vient des abdominaux. C'est vraiment la base. Dans les méthodes douces, on appelle ça le centre. Et c'est vraiment le centre du corps. Donc tout le mouvement vient de l'intérieur en allant vers l'extérieur. Il y a plusieurs raisons pourquoi on peut avoir du ventre. Le plus courant, c'est probablement tout simplement parce qu'on se tient mal, parce qu'on ne sait pas se tenir, parce qu'on a une mauvaise posture. L'idéal, ce serait déjà qu'on apprend à se poser, se placer et trouver une bonne posture. On va éloigner ces distances, comme ça les côtes s'éloignent des hanches et on va laisser le ventre libre. Comme ça, on a le diaphragme qui peut se libérer et respirer, monter, descendre naturellement. Tout le monde peut apprendre ça. C'est juste des choses qu'on ne sait plus faire parce qu'on a tendance à être dans des positions très statiques dans la journée. Pour la plupart des gens sont dans des positions assises. Et donc, il y a une forme de relâchement vers le bas. On peut aussi avoir du ventre parce qu'on a eu beaucoup de grossesses multiples, parce qu'on est obèse, on a un problème d'obésité, parce qu'avec l'arrivée de la ménopause, il y a un changement d'hormones, donc on va stocker les graisses un petit peu plus autour de la taille, donc ça va donner quand même cet effet du ventre. Le plus simple, en fait, ça serait d'apprendre à engager la musculature profonde. La seule façon que ce muscle-là peut être engagé, sollicité, c'est en retirant le ventre vers l'intérieur, tout simplement, comme si on veut poser le nombril dans la direction de la colonne vertébrale. Une bonne respiration a un effet positif sur la constipation, les problèmes de constipation. Aujourd'hui, on bouge peu. Pour avoir un transit libre et facile, il faut qu'on bouge plus. On ne le fait pas. Il faut que les viscères soient massés. Et ça serait avec les diaphragmes qui montent et descendent, avec les abdominaux qui rentrent et qui sortent. Quand on inspire, en fait, les diaphragmes descendent. Et quand j'expire par la bouche, les abdominaux rentrent, ils pressent le continu abdominal contre le dos et j'expire par la bouche.